croise beaucoup plus d'enfants au Japon que de chiens en Corée. Bon alors là on est actuellement au temple de Akasa, enfin le palais de Akasa pardon. Donc c'est un... Akasaka. On est actuellement au palais de Akasaka. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu de bruit autour, mais on s'était dit que c'était le moment ou jamais de vous parler un petit peu des différences qu'on a pu observer depuis qu'on est au Japon. Parce que la dernière fois qu'on y allait c'était quand même il y a 3 ans, donc avant le Covid, et surtout on vit en Corée maintenant. Donc on a beaucoup plus de trucs de comparaison et franchement il y a des trucs qui nous ont vraiment choqués par rapport à la Corée du Sud. C'est parti pour le premier point. Par contre là plus ça va, moins on est cadré. Ça fait mal. Je pense que la première chose qu'on vous a toujours dit dans les vidéos, c'est qu'au Japon, ils ne parlaient pas anglais. Je peux vous dire qu'on a été assez choqués parce que depuis qu'on est arrivé au Japon, je crois qu'on n'a jamais eu de problème de langue avec des Japonais. Que ce soit au convenience store, que ce soit dans les musées, que ce soit dans plein de trucs, il y en a toujours un qui parle anglais ou on va réussir un minimum à se comprendre, alors qu'il y a 3 ans, je vous jure que c'était impossible. Et on faisait que comparer à la Corée. Nous, on était en mode, en Corée, ils parlent un minimum. Et bah, je sais pas ce qui s'est passé, les gars, avec les Coréens en 3 ans, mais je vous jure qu'on n'a jamais autant galéré en Corée avec l'anglais que depuis qu'on y vit. Et quelque part, heureusement, parce que depuis, on a vraiment appris le coréen, donc il y a plein de choses qu'on peut se débrouiller en fait seulement en parlant avec des mots coréens et comprendre ce qu'on nous dit. Là, par exemple, on est à Akasaka, on pensait vraiment qu'il y aurait personne qui parlerait anglais parce que tous les écriteaux étaient écrits au japonais. Bah, au moment de prendre nos tickets, il y a un mec comme ça qui vient nous voir, un papy, qui nous dit genre oh vous parlez le français. Genre moi je pensais qu'il était français le mec tellement il parlait bien français quoi. Qu'est-ce qui s'est passé en 3 ans? Une chose aussi qui change vis-à-vis de la Corée, c'est qu'il y a énormément de bâtiments qui n'ont rien à voir les uns entre les autres et on dirait vraiment des jeux de cubes. Un truc que c'est vraiment, j'ai l'impression que ça fait la petite maison au milieu. T'es en mode les propriétaires qui veulent pas partir. Ils sont en mode moi je bouge pas moi. C'est que tous les bâtiments sont comme ça, donc c'est hyper sympa de se balader d'un point de vue architectural. Avant de passer au prochain point qui différencie la Corée et le Japon, on tenait à vous parler de notre sponsor du jour, CyberGhost VPN. Mais qu'est-ce qu'un VPN? Eh bien Sixtine, c'est très simple. Alors c'est un outil qui va vous permettre de crypter vos données et surtout de préserver votre anonymat sur internet. Et le plus gros avantage d'un VPN, c'est la géolocalisation. Et du coup, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, vous pouvez changer de pays autant que vous voulez. Donc ça veut dire que quand on était en Corée, on pouvait par exemple mettre la France pour notamment regarder les replays de Star Academy vu que MyTF1 les bloquait. C'est du génie! Ça nous a bien dépanné et pour le coup, on était vraiment trop contents d'avoir un VPN. Il n'y a pas que la Star Academy parce que grâce au VPN, vous allez pouvoir accéder en fait à plein d'autres plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, et surtout en fait avoir accès à un nouveau catalogue de séries qui ne sont pas disponibles en France par exemple. Pour faciliter tout ça, CyberGhost VPN possède plus de 8500 serveurs et plus de 91 pays. Donc autant vous dire que vous allez pouvoir faire le tour du monde depuis chez vous. On travaille beaucoup dans les cafés et en fait le VPN va être hyper important pour sécuriser votre ordinateur parce que franchement vous pouvez vous faire pirater hyper facilement. Vous allez pouvoir protéger 7 appareils. Avec un seul abonnement, la Team Rat, on vous connaît. Parce qu'en plus l'abonnement, il est peu cher. Donc déjà, là les rats, on est encore plus contents. Grâce à notre lien disponible dans la description, CyberGhost VPN vous offre moins 83% de réduction sur votre offre. Donc ça veut dire que l'abonnement revient à 2,03 centimes par mois. Et en plus de ça, il y a 4 mois offerts. Si vous hésitez encore, vous avez 45 jours pour en fait vous désabonner. Et en plus de ça, ils ont un service voilà, client qui est ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Après ces très bonnes nouvelles, retournons à la vidéo. Un truc qui est assez drôle, c'est que là on est quand même à un palais de Tokyo. Et il y a quand même des distributeurs comme ça en plein milieu du jardin. On peut payer avec la EcoCash, c'est trop stylé. Par contre, je sais avec pas, la carte de transport juste ici. Est-ce que je vais le regretter? Il y a plein de trucs totalement différents. Comme on voyait avec Japania, Amine il nous disait genre lui c'était un des trucs qu'il kiffait le plus parce qu'il y avait toujours des boissons totalement what the fuck. Et c'est très rapide. Ouais, par contre j'ai peur, est-ce que j'aurais dû prendre ça? En fait, on s'est rendu compte à quel point les Coréens peuvent avoir parfois un sale caractère. Ouais, par contre, voilà, on pose les bases, les gars, on critique pas du tout. Là, on va s'amuser à comparer un peu le Japon et la Corée parce que c'est les deux pays qu'on adore, mais on va pas du tout faire un comparatif de quel peuple est le meilleur. Hein. Loin de là. On va dire que le sens du service au Japon est un peu plus codifié que celui coréen. C'est-à-dire que le coréen, si il y a un monsieur qui s'approche vers nous, on n'est pas dans un banc important. Hein. Imagine, on s'est assis sur lui. Non, c'est bon. En Corée, il y a beaucoup de commerces qui sont tenus par des personnes âgées. Ils ont leur caractère. Donc, par exemple, leurs clients, ils peuvent les envoyer chier sans souci. C'est en mode genre, si t'aimes pas ma cuisine, tu dégages. Tu vois, des trucs comme ça. Au Japon, je ne pense pas que ça se fasse vraiment. Peut-être, en tout cas, pas à Tokyo. Parce que vu qu'ils ont le tatemae, ne jamais dire non, ce genre de choses, être toujours dans la compréhension. Et même moi, je l'ai vécu quand on est arrivé le premier jour. Et je suis allée voir un vendeur, je lui ai demandé un truc spécifique. Il ne savait absolument pas de quoi je parlais. On est resté 5 minutes l'un comme ça devant l'autre. Il faisait vraiment en mode, je sais pas, je comprends pas, mais je vais tout
tout faire pour faire genre que je comprends, mais pas pour pas vous dire non, allez voir quelqu'un d'autre. Et jusqu'au moment où enfin il est enfin allé voir quelqu'un pour lui faire comprendre qu'il n'avait pas compris. Alors que le coréen, des fois, il y a dans le magasin, mais juste parce que ça les fait chier de parler anglais, ils te disent non. C'est pour ça que nous les Coréens on les adore aussi, parce que je vous jure ils nous font penser aux Français des fois. Par exemple tu vas tomber quand même sur des gens avec un caractère, mais si t'aimes bien, ils te donnent la terre entière. Genre vraiment, ils ont leur caractère, c'est ça. Ils ont leur caractère, mais c'est ça qui les rend hyper attachants aussi. C'est ça. Alors ici, autre point au Japon différent de la Corée, c'est qu'il y a des Japonais absolument partout dans les parcs. C'est-à-dire qu'en Corée, tu vas avoir un gardien de parc qui va t'attendre dans sa roulotte à l'entrée. Mais au Japon, j'ai l'impression que tu as partout des gens qui sont là pour t'aider dans tous les endroits. Surtout dans le métro. Hein. Ça, c'est un point qu'on a remarqué dans le métro en Corée, souvent, enfin à Séoul, c'est que t'as pas de personne. C'est pour t'aider si t'as besoin d'aide. Au Japon, il y a des gens sur les quais, il y a des gens sur les côtés quand tu vas badger, un peu comme en France, quoi. Bien sûr, le plus important, c'est que les gens qui viennent t'aider sont tout le temps hyper bien apprêtés, donc ils ont toujours des uniformes, des gants. C'est aussi un délire dans la rue, hein. Même quand tu sais, vous savez, on s'est fait la réflexion hier, quand les gens ils nettoient dans la rue à Paris, en France ils en ont rien à foutre, ils t'éclaboussent comme ça. Là il y avait 4 mecs pour nous demander de passer et nous protéger pour pas qu'on se prenne de l'eau. Là il est en train de faire la circulation alors qu'il y a des plots en France, sauf si vraiment genre on le voit pas à l'avance, parce que là il y a une visibilité de ouf quoi. Donc ça me fait rire. Bon, là il y a eu le match de foot Japon. Regardez le carrefour de Shibuya, le nombre de policiers. Regardez toute la police. Le bâton obligatoire. La télé et tout. Comme c'est protégé, c'est un truc de dingue. Mais là en fait ça me fume parce que eux ça fait vraiment, tu sais, les gens qui sont pas courageux qui sont du camion de police genre. Écoutez, on va passer tout de suite au point suivant, le monde qu'il y a à chaque fois dans tous les endroits. Pour vous donner un petit peu une idée, on est sur le tournage des Itazoranakis et de Hana Yoridengo. Tous les gens ne sont bien sûr pas là que pour ça, mais moi j'étais là pour ça. Et je vous laisse juger du monde. Je pense que c'est peut-être pour ça. Au Japon, peu importe où vous allez, peu importe l'heure, c'est quelque chose que... Non mais Inès, je suis en train de filmer la vidéo, putain. Non, je peux pas. Oui, c'est quelque chose qu'on a remarqué encore plus depuis qu'on est revenu ici. Je pensais que c'était juste un phénomène à cause des touristes, etc. Sauf que là, en fait, c'est même les Japonais qui sont hyper friands des lieux touristiques. Et moi, ce qui me choque, c'est que par exemple, tu peux passer d'un quartier résidentiel où il n'y a pas une voiture et pas un seul bruit et c'est hyper calme. Et c'est ça qui fait que aussi c'est trop agréable le Japon parce que c'est très calme. À un quartier comme ici, hyper bondé. Regardez, pour ce prochain point, nous avons retrouvé Antoine. Hello. Un point du coup qui nous a vraiment étonné et du coup on vient de confirmer avec Antoine, c'est qu'il y a beaucoup plus d'enfants et c'est vrai que ça paraît beaucoup plus familial. On croise beaucoup plus d'enfants au Japon que de chiens en Corée. Je veux dire, je m'explique, ça peut paraître bizarre, attends, je vois peut-être pas. C'est qu'en fait en Corée il y a eu une émergence des chiens dans les poussettes et c'est vraiment tout un truc avec des magasins de vêtements pour chiens partout, plus que pour enfants. Depuis qu'on est arrivé au Japon, on s'est rendu compte qu'il y avait presque que des boutiques pour enfants et il y avait des enfants absolument partout, des familles, des bébés, des poussettes avec des bébés dedans. À chaque fois, tu sais que nous on a le réflexe, on fait c'est un bébé, c'est logique. Un autre point aussi qu'on adore au Japon, vous allez dire c'est très bête, hein, mais c'est le style. Le style vestimentaire, je l'ai acheté celui-là, j'avais craqué. Genre, je trouve que le style, perso, se rapproche plus de ce que je kiffe par rapport à la Corée. Comme Antoine qui aime bien un QR code. Je me demande ce que ça fait ça. Ah ouais, faut regarder. C'est juste la boutique, tu vois. C'est un article. Sur le travail. D'accord. Non mais en vrai c'est vrai que les Japonais ils ont un style quand même qui est assez, même pas, je vais pas me dire particulier, c'est juste que ils ont tous à peu près leur style. Alors qu'on a remarqué qu'en Corée le plus souvent les gens vont être, c'est très homogène et les gens sont souvent quand il y a un style à la mode tout le monde va être habillé pareil en fait. Et perso quand on est arrivé dans le métro on a vu plein de gens qui avaient, même que ce soit dans les coupes de cheveux, les trucs comme ça, c'était archi différent. Donc ça change. Les Japonais sont vraiment tellement dans le service des fois que tu sais pas trop quoi dire, ils sont beaucoup dans le parler, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment, par exemple, quand tu vas au convenience store, ils vont te dire toutes les étapes qu'ils font et toi t'es en face. Je vous encaisse par la carte, je vous encaisse par la carte, ça y est vous pouvez taper votre code, vous voulez pas un sac, et toi tu comprends rien, ça en japonais, hein, genre tu comprends rien, donc moi je suis en mode non, ah merde, fallait pas dire non, de qui te parle comme ça non-stop. Là,
ça j'adore aussi. J'adore, c'est trop J'ai bon, encore ça. jamais fait au Japon. donc, Regardez, il y a la queue comme pas possible et ça c'est un point qui est très chiant au Japon. Parce que oui, il y a la queue en Corée, mais tu peux toujours trouver un truc à côté où il n'y a pas la queue. Puis surtout les trucs touristiques, en vrai, il n'y a pas souvent la queue. C'est dans les trucs que les Coréens connaissent. Oui, voilà, exactement, c'est ça. Alors qu'ici, même les trucs touristiques, il y a la queue. Mais quand on vous parle de la queue, c'est pas genre 10 minutes où t'attends avant d'avoir une table. C'est des fois, hier par exemple, pour les pancakes, on a attendu en tout 1h20 quoi. C'est énorme. voilà. Un autre point à ne pas négliger, ici les voitures sont totalement what the fuck. C'est-à-dire que déjà en Corée, il y a des voitures carrées, il y a des voitures bouboules. Mais au Japon, ce n'est pas une ou deux modèles qui sont drôles. C'est 90% des voitures sont carrées, sont cubiques, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de place et c'est pour mieux se garer, etc. Je vous mets un petit best-of de tout ce que j'ai trouvé. Franchement, il y a de quoi se taper des fous rires. Enfin, moi personnellement, ça me fait beaucoup rire et j'ai très envie de conduire ces voitures qui conduisent en plus à droite et non à gauche comme en Europe. Du coup, c'est hyper drôle à voir. Un nouveau point, vous savez à quel point on râle sur les Coréens là-dessus, ils te poussent dans les transports, tu te fais pousser de partout dès que tu dois passer quelque part. Au Japon, on ne sait jamais taper avec un japonais dans Jamais tape. Pour vous montrer, on est allé à Shibuya au fameux crossing qui est le plus grand du monde. Vous allez voir à quel point on peut foncer tout droit. Il y a quand même, je sais pas, en face doit y avoir au moins 300 personnes. Jamais tu ne te feras toucher par un japonais. Donc là, tu vas voir, La caméra va tomber, il va y avoir des trucs de malade. C'est Mario Kart. Alors là, on est en plein milieu du truc. Avec Pokémon. Alors là, tout droit. Voilà, vous avez vu à quel point là, il n'y a personne là. Elle nous a esquivé au dernier moment, c'est un truc de ouf. Les 7-Eleven, etc. Les convenience stores au Japon, c'est juste incroyable. La variété de choix que tu peux avoir. C'est impressionnant. Tout ça, c'est les plats préparés. Il y a de tout. Les onigiri, là, vraiment, ça va. Tout ça, c'est des rayons, en fait. Alors que franchement, souvent en Corée, vous arrivez, il n'y a que ça, il n'y a qu'un rayon comme ça. Et c'est délicieux. Franchement, on en a testé beaucoup. Hein. Là, que ce soit les currys, les salades, c'est extraordinaire. C'est trop bon. Souvent, les Pyeongjam ici, les 7-Eleven et tout ça, déjà, ils sont beaucoup plus grands qu'en Corée. Et les trucs qu'on a remarqué, c'est surtout, il y a beaucoup plus de personnes qui y travaillent. On est dans un 7-Eleven de notre quartier. Il y a 4 personnes qui travaillent au 7-Eleven, alors que dans les, à côté de chez nous, les Pyeongjam, il n'y a qu'une seule personne le plus souvent. Et alors qu'Inès reçoit sa commande, nous allons passer au point suivant. Il n'y a pas de poubelle au Japon. Je trouve que c'est vrai. C'est à peu près comme la Corée, mais je trouve qu'au Japon, c'est quand même un peu plus galère que de trouver des poubelles. Voilà. On est un peu concentré sur les sushis qui passent depuis tout à l'heure, c'est l'autoroute. Après oui, il y en a peut-être qui vous diront oui, il faut que vous alliez à côté des comment on appelle ça, à côté des, enfin, dans les convenience stores ou sinon à côté des des distributeurs. Et oui, ça c'est vrai, mais c'est que pour les bouteilles en fait, les bouteilles et les canettes. Tu peux pas jeter toutes tes merdes à côté, tu vois. Mais après ça, franchement, Corée, Japon, ça se vaut, les poubelles, c'est chiant. Il n'y a pas de poubelle, mais le truc qui est encore plus chiant selon moi, c'est qu'il n'y a pas de banc. En fait, il y en a, mais il n'y en a pas énormément. Voilà, c'est vraiment être touchy de ouf, hein. Mais là on parle de trucs qui sont un peu relous au quotidien. À cause du Covid, dans les convenience stores, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a vraiment pas, on peut plus vraiment s'asseoir pour manger, à part dans un seul. Dans tous ceux qu'on a fait, on en a trouvé dans un seul. Et dans la rue, c'est un peu pareil, on ne trouve pas beaucoup de bancs pour s'y mettre. Après, c'est peut-être les quartiers qu'on a visités, on ne sait pas. Mais ça, voilà, c'est un petit peu pour être touchy sur le coup. Franchement, on subit parce qu'on a mal aux pieds à cause de ça. L'autre point dont je voulais vous parler, c'était les transports en commun ici. Alors contrairement à la Corée du Sud, c'est très cher. Franchement ça par contre pour le coup, un truc qui n'a pas bougé par rapport aux autres années, c'est que le Japon, vous avez du métro, c'est cher. C'est un peu plus compliqué que la Corée parce que si vous le savez pas, il y a plusieurs compagnies en fait, c'est des compagnies privées. Donc ça peut être quelquefois un peu compliqué à se diriger un petit peu dans le métro. Par exemple, tu vas faire un trajet pour aller d'un lieu A à un lieu B, parfois il va falloir que tu changes de métro. Et si tu changes de métro, parfois tu peux passer sur la JR. Voilà. Si tu passes sur la JR, tu vas devoir payer les taxes en plus. Je trouve que c'est un peu plus compliqué que la Corée, mais en vrai, quand on commence à s'y faire, c'est beaucoup plus facile. Franchement, si vous utilisez Google Maps, et ce sera votre ami, et vous suivez juste, il y a quand même le numéro des voies et tout. Parfois, vous êtes dans un métro, il s'arrête et il part dans l'autre sens. Donc ça aussi, c'est arrivé à Antoine. Ouais, pour Nakano Broadway, faut faire gaffe. Mais si on compare à la Corée, c'est vrai que le métro japonais est totalement différent. C'est-à-dire que va y avoir un côté beaucoup plus âgé dans les pierres, etc. Donc ça peut paraître un peu plus sale, mais il est très très propre. Il n'y a pas de protection. Alors qu'en Corée, toutes les stations sont équipées de protection. Les gares, elles sont extraordinaires, elles sont vraiment très belles. Mais c'est vrai que pour le coup, ça nous paraît un peu plus vieillot, on va dire, mais c'est parce que c'est plus vieux que la Corée, où là, la Corée, tout est épuré, etc. Il faut savoir qu'aussi, au Japon, il y a beaucoup plus de gares à l'air libre.
Là par exemple c'est des oiseaux qui nous appellent. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Surtout moi au début je pensais que c'était des vrais. Hein. J'étais persuadée que c'était des vrais oiseaux. Eh par contre les sièges ils sont trop confortables. Ils sont trop confortables. Je comprends pourquoi ils dorment dessus en vrai. Un truc hyper, enfin un petit peu drôle aussi, c'est qu'il y a plein de pubs mais en carton. Alors que en Corée tout est sur des écrans. C'est pareil en France c'est que des cartons. Mais c'est pour ça qu'on vous dit que pour le coup le Japon, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est le futur. Mais les gars non, hein, le Japon c'est pas le futur, hein, c'est resté ancien dans beaucoup de choses. Un autre fait par contre qui est vraiment chiant au Japon pour le coup, c'est le cash. Il faut très souvent avoir du cash. Par exemple là j'ai envie de remplir ma ICOCA, donc ma carte de transport. Et vu que j'ai pas envie de tirer, parce que dans les ATM, il faut retirer minimum 10 000 yens, donc 60 balles. On part demain, j'ai la flemme. Je pensais que je pouvais aller dans un Pyoninjom et leur demander directement de me le faire. Et en fait, je peux pas. Il me faut du cash, pareil. Et c'est pas logique. Alors, genre, je me dis, je comprends pas, je peux payer ma bouffe avec ma carte de crédit. Pourquoi je pourrais pas payer ma carte? Il y a beaucoup plus de choses qu'on peut payer par carte maintenant. Oui, ça, au Japon. Ouais. Mais ça reste hyper chiant parce que pour des trucs aussi cons que ça, on peut pas. Ouais, et du coup, toujours avoir du cash sur nous. Mais le problème d'avoir du cash et pourquoi on veut pas en avoir, c'est qu'ils donnent trop de pièces. Voilà. Du coup, on se retrouve avec des tas de pièces, avec de 1 yen, etc. Où tu peux rien en faire. C'est insupportable. Tu peux rien en faire. Ça fait 0,6 centimes. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. On avait plein d'autres points à expliquer, notamment sur les couples, etc. Donc si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si voilà, vous étiez plutôt d'accord avec tout ce qu'on a répété. Comme on vous l'a dit aussi en début de vidéo, on n'était pas du tout là vraiment pour comparer d'un point de vue méchant. On va dire la Corée et le Japon, c'est des pays qu'on adore, mais c'est juste qu'on voulait vraiment faire cette vidéo pour que vous compreniez que c'est quand même des pays qui sont très différents. On remercie très fort le sponsor de la vidéo, Sivagos VPN. Merci à eux. Dans la description, il y a un lien où vous allez pouvoir tout retrouver et franchement les VPN, on le répète encore, mais ça nous a sauvé notre saison de la Star Academy. Donc juste pour ça, merci. Et autre petite annonce, merci pour ça. On a encore gagné les coréateurs, donc on est trop heureuse. Voilà, la vidéo sur les Haenyeo vous a plu et c'est vraiment ce qui nous fait trop plaisir. Parce que ça fait 3 fois les amis, 3 fois qu'on gagne, c'est un délire. On vous aime très fort, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On va profiter de nos proches en France parce que oui, on est rentré en France. Si vous voulez suivre toute notre découverte de la France avant de repartir en Corée, eh bien c'est sur Instagram que ça se passe. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite. À l'année prochaine. C'est tonton Roger. C'est surtout ça, géolocalisation, c'est bon.